Bonjour à tous, je m'appelle Valentine, j'ai 27 ans et je vous fais cette vidéo car j'ai accouché il y a bientôt 4 mois d'une petite fille et j'ai une grossesse classique, sans particularité. Et lorsque j'étais enceinte, vers la fin de ma grossesse, ça m'aidait vraiment d'essayer de me renseigner euh, par rapport à des témoignages d'accouchement. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai passé des nuits sur des forums en me disant que l'inconnu me faisait peur. Et ça m'a porté d'avoir le témoignage de femmes qui avaient accouché et qui, comme moi, avaient un projet d'accouchement sans péridurale. Je me disais que tout était possible et que forcément on ne pouvait pas trop prévoir ce qui allait se passer. Moi j'avais envie d'accoucher sans péridurale. Je savais que ça allait pas forcément se passer ainsi, mais j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté pour le faire, tout en gardant en tête que les choses se passent parfois pas comme on l'a imaginé. Mais si je fais cette vidéo, c'est en espérant aider des femmes qui sont enceintes ou qui ont un projet de grossesse et qui, comme moi, n'ont pas forcément envie d'accoucher sous péridurale. Voilà. Donc j'avais un projet de naissance que j'avais écrit sur papier pendant ma grossesse. Je m'étais pas mal renseignée. Avant ma grossesse, c'était pas forcément un désir d'accoucher sans péridurale. Moi, je m'étais toujours dit que j'accoucherais avec péridurale. Je m'étais même pas posé la question. Et en fait, je suis infirmière et les médicaments, si je peux éviter d'en prendre, je le fais. Même un Doliprane, je vais préférer avoir un petit peu de fièvre et que mon corps se défende plutôt que d'en prendre un. Voilà, je ne suis pas anti-médicament du tout, hein, mais si je peux éviter, j'évite. Et puis pour les gens qui m'entourent, pareil, j'essaie d'avoir recours à des remèdes naturels, si c'est possible, bien sûr, quand c'est possible, hein. Ça, c'est pas toujours le cas. Parfois, les médicaments sont très utiles, bien sûr. Voilà, donc j'avais écrit mon projet de naissance sur papier que j'avais donné aux consultations à l'hôpital. Cette envie de non péridurale m'est venue en réfléchissant à l'approche de la grossesse et surtout grâce à un livre que j'avais lu sur l'accouchement sans péridurale qui s'appelle La naissance en BD et que je conseille à tout le monde parce que, enfin à toutes les femmes qui vont accoucher et peut-être leurs compagnons, parce que en fait il n'est pas anti-péridurale, mais en tout cas il donne des clés sur comment avoir confiance au moment de l'accouchement, comment ça se passe physiologiquement dans le corps, hormonalement. Et je trouve ça déjà super intéressant de savoir ce qui se passe pour après prendre sa décision et puis accoucher comme on a envie d'accoucher, dans la limite du possible, bien sûr, quand ça se passe bien. Donc je l'avais donné, j'avais présenté mon projet aux sages-femmes que je rencontrais pendant les consultations à l'hôpital, là où j'allais être hospitalisée à la maternité. Et puis j'avais quand même fait les prises de sang, les bilans qui visaient à savoir si je pouvais bénéficier de la péridurale. J'avais vu l'anesthésiste, enfin voilà, je n'étais pas non plus contre, je savais que tout était possible et que peut-être j'y passerais et si c'était le cas, j'y serais passée et voilà. Donc les nanas avaient bien entendu mon projet, avaient placé dans mon dossier le projet et c'était parti. Donc j'ai pris des notes, je vais vous raconter un petit peu. Déjà, je vais vous raconter dès le matin du début des contractions. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Le matin, j'étais à 40 semaines plus 4, donc c'était 2 3 jours avant la date du terme, en semaine aménorrhée. Mon déclenchement était prévu le dimanche et on était le jeudi. Moi, j'avais gardé foi en le fait que mon accouchement viendrait naturellement et que j'aurais pas besoin de déclenchement. D'autant plus qu'il paraît que en cas de déclenchement, c'est plus difficile de tolérer la douleur et donc de ne pas avoir recours à la péridurale. Donc je me disais, j'espère quand même que ça viendra naturellement. Moi qui prône tout ce qui est naturel, voilà, j'espérais, j'y ai cru. Et finalement,
Un matin, 2-3 jours avant le terme et avant le déclenchement prévu, je ressens des contractions. En me réveillant, je me dis, bon, c'est probablement aujourd'hui parce que je n'en avais pas eu de toute ma grossesse de contractions, ou alors une légère mais pas douloureuse du tout, ou deux. Je me dis, c'est probablement aujourd'hui. Alors ce jour-là, je décide de me faire plaisir et de prendre cette dernière journée pour moi, de prendre soin de moi. On m'avait dit que, enfin j'avais lu, je m'étais renseignée que le déclenchement, le fait de prendre soin de soi favorisait le déclenchement de l'ocytocine, l'hormone du bien-être, du plaisir, qui va favoriser l'ouverture du col. Et la descente du bébé, enfin peut-être pas au début, mais en tout cas, ça ne pouvait pas faire de mal. Et puis pour une dernière journée sans être maman, sans son bébé, je me disais que c'était bien de faire comme ça. Et puis il faut prendre soin de soi. Donc je suis allée à la boulangerie me prendre ma petite viennoise au chocolat, je me suis fait mon petit café au lait, j'ai bouquiné, j'ai revu un peu ma BD, les derniers conseils avant le grand moment. J'étais calme, sereine, j'étais bien. Et donc de 10h jusqu'à 13, 14, 15 heures, tout allait bien. Mon compagnon est rentré à la maison. Je lui explique que ça se rapproche, que c'est probablement le moment. Pour le moment, pas de perte des os, rien du tout, juste les contractions qui se rapprochent et qui sont vraiment de plus en plus douloureuses. Je sentais que parfois, par exemple en allant à la boulangerie, il fallait que je respire. Je pouvais continuer de marcher, mais il fallait que je respire profondément, quoi, que je me concentre. Mais ça allait, c'était largement tolérable. La journée avance et à partir de 16h, là, les contractions se sont rapprochées d'un coup et sont passées de toutes les 15 minutes à toutes les 3 minutes, on va dire. Je ne les calculais pas trop parce qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas mettre le néocortex trop en jeu et qu'il fallait bien accueillir ce qui se passait, les sensations, et c'est ce que j'ai essayé de faire. 16h, une contraction toutes les 2 minutes, qui sont de plus en plus douloureuses, mais j'ai géré, j'ai dit je veux pas y aller tout de suite à la maternité, donc j'allais dans la chambre, je me concentrais et ça a commencé à devenir dur. Donc à un moment j'ai dit bon, j'ai envie, ça me rassurerait d'être dans l'hôpital, d'être entourée des professionnels, j'ai envie d'y aller, quoi. Donc c'était le moment, il était 17h30, 17h30. À 18h, on arrive à la maternité. Dans la voiture, les contractions étaient très douloureuses. Je ne pouvais même pas m'asseoir, rester assise. J'étais de dos à la route et je tenais l'appui-tête en criant un petit peu. Donc là, ça commençait à devenir chaud. La douleur, c'était encore supportable parce que ça s'arrêtait régulièrement. Les contractions ne duraient pas encore trop longtemps, mais elles me faisaient quand même... pas hurler, mais émettre un son assez fort. Donc voilà, on arrive à l'hôpital. Entre deux contractions, il n'y a pas de problème. Je peux parler, me présenter avec mon compagnon aux accueils des urgences de la maternité. Il n'y avait personne. On me met dans un box. On me met comment on appelle ça, on me met le monitoring pour voir le cœur, le rythme cardiaque du bébé. Et il était bon, on me pose une perfusion, on me demande si je veux la péridurale en m'examinant. Donc j'étais dilatée à 5 cm. Elle m'a demandé à combien vous pensez être. J'ai dit 5, j'espère, et elle m'a dit vous êtes à 5. Donc super, je me disais bon bah c'est bien, le travail a un peu avancé à la maison, je suis contente. Et je lui dis bah je vais essayer de faire sans péridurale. Elle m'a dit ok, pas de question, tout ça, elle a accepté tout de suite, elle n'a pas cherché à négocier, vraiment très gentille cette petite sage-femme qui m'a posé la perfusion, puis qui finissait sa journée, et c'est la contre-équipe qui prenait le relais. Au moment des transmissions, j'imagine, de cette sage-femme avec la contre-équipe de nuit qui allait nous assister, je crie dans la salle avec le monitoring. Il fallait 30 minutes de monitoring normalement, ça faisait 5 minutes, et là je crie elle arrive. Je sentais que ça appuyait vraiment, là j'ai senti une vraie contraction très forte. 2 minutes avant, il m'avait demandé si je voulais aller en salle nature quand on allait y aller en marchant ou en fauteuil. J'avais dit ben non, en marchant, parce que j'avais pas de contraction à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai dit elle arrive,
Là, les dames, les professionnels sont arrivées, m'ont mis dans un fauteuil, je me souviens même pas du trajet, j'étais accrochée à mon fauteuil comme ça, direction la salle nature à fond. Donc c'est ce qui s'est passé. J'y arrive, je demande à la sage-femme, la première chose que je demande, c'est de baisser un petit peu la lumière parce que je suis pudique et j'avais envie de continuer de me sentir bien pour cette expérience. Voilà, je gardais quand même ça en tête. J'étais vraiment volontaire de faire ça dans les conditions les meilleures pour mon bien-être. J'avais conscience que ça ne pouvait que être bénéfique pour le déroulement des événements. Et c'est ce qui s'est passé, elle a été géniale, donc elle a baissé la lumière. Là, j'ai pris un bain. J'ai même demandé, tellement je suis pudique, de garder mon t-shirt un peu long. Elle m'a dit, bah, vous serez plus à l'aise quand même bien. La lumière était très tamisée, donc je prends mon bain, bien chaud. Les contractions sont très difficiles. À chaque contraction qui arrive dans ce bain, j'appelle mon compagnon et je m'appuie complètement sur lui, debout dans la baignoire. En hurlant, là c'est vraiment, ça commence à être des hurlements de vraie douleur, et là je commence pendant la douleur à vraiment ne plus comprendre ce qui se passe, je perds un peu mes repères, je sais à peine où je suis, mais quand les contractions s'arrêtent pendant 1 minute entre chaque, je suis bien là, bien présente et je peux parler normalement à la sage-femme. Pour l'instant on n'est que tous les trois dans la pièce. Sa collègue auxiliaire de puériculture va nous rejoindre après, qui a été tout aussi géniale et qui a vraiment participé à l'accouchement, mais c'était incroyable, ces deux dames-là, incroyable. Donc je suis sur mon compagnon dans la baignoire, puis je finis par sortir du bain parce que je m'y sentais plus bien, c'était trop douloureux, je savais plus comment me mettre, donc je sors debout et là je suis mieux debout et je m'appuie sur mon compagnon complètement, il me porte et pendant on va dire une trentaine de minutes, là ça fait 1 heure qu'on est à l'hôpital et pendant les 30 prochaines minutes, pardon, je vais m'appuyer sur mon compagnon complètement dans un autre monde. J'imagine les hormones qui m'ont envahi comme si j'étais dissociée tellement c'était intense. Donc, et sur une poussée, là elle m'examine 7 cm, 8 cm et sur une poussée vers 9 cm, la poche des os qui se rompt, donc debout comme ça, plouf, un grand dos qui explose par terre et elle me dit c'est la poche des os, donc j'ai beaucoup apprécié qu'elle me prévienne. Là je me suis dit oh là là c'est devenu concret, enfin c'était incroyable. J'étais en même temps dans mon corps et en même temps ailleurs, je vivais tout mais comme dissocié, c'est très difficile de l'expliquer. Et finalement, au bout d'un moment, à force de pousser, le cœur de ma bébé ralentissait. Donc, elle m'a demandé de m'allonger pour qu'elle soit plus à l'aise, la sage-femme, Sophie. Il y a un moment où j'ai dit j'ai peur. Et elle me disait de quoi? Alors je disais d'avoir mal, peut-être la péridurale. Alors elle me dit non mais là c'est la phase de désespérance. Alors je pense que peut-être vous vous êtes renseigné ou pas, mais en tout cas la phase de désespérance, le fait d'avoir envie de tout arrêter, de sentir qu'on va pas y arriver, de croire qu'on ne va pas y arriver et d'avoir envie de se casser en courant, de fuir ce qui est en train de se passer tellement ça nous paraît insurmontable alors que c'est surmontable et le corps est bien fait et ça se fait. Ça se fait, on est dans les mains de professionnels, on est entouré, il n'y a pas de problème possible. Enfin, il y a des solutions si des problèmes surviennent. Donc là, la solution au fait que le cœur de mon bébé ralentisse, c'était de m'allonger. Et là, j'étais donc mon compagnon derrière moi, allongé un peu sur le côté. Et là, il a fallu que je pousse vraiment encore plus intensément que ce que je faisais déjà debout. Donc j'ai vraiment beaucoup poussé. Elle était vraiment sur le point de sortir, mais j'avais du mal sur les dernières à faire sortir la tête. Donc on m'a vraiment, et à un moment, je me suis concentrée quand elle m'a dit il faut qu'elle sorte maintenant. Elle avait appelé la médecin l'interne, je pense, pour peut-être utiliser des instruments, donc ventouse ou je ne sais pas, ou forceps. Bon, finalement, il n'y en a pas eu besoin parce que je me suis concentrée et j'ai poussé à fond. Et là, la tête est sortie, on a dit c'est bon. Et là, ne poussez plus. Donc, et là, waouh, toujours dans cet état un peu
d'euphorie et en même temps de dissociation. Mon bébé naît, elle arrive à me le sortir et puis elle me le met sur moi et là je la trouve trop belle, elle n'a pas pleuré, elle était grande et petite en même temps, toute formée, toute, toute mignonne. Mon compagnon qui a pleuré, moi non, c'était normal pour moi ce qui se passait, j'étais encore peut-être dans un état spécial. Voilà, donc des câlins à mon bébé. Et puis après, il y a la délivrance qui arrive. Il faut que dans les 15 minutes, en gros, notre corps expulse le placenta. Alors ça fait pas mal. Enfin, moi en tout cas, ça m'a pas fait mal. Mais c'est des nouvelles contractions qui reviennent. Mais on a notre bébé, donc on le sent pas tant. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas senti tant que ça. Sauf qu'il y a un petit bout qui est resté à l'intérieur de placenta apparemment. Donc là, elle m'a dit, Sophie, la sage-femme, elle m'a dit j'arrive pas à sortir le bout de membrane qui reste, c'est un tout petit bout. Il va falloir que je vous fasse la rachi-anesthésie, donc la péridurale. Et là, je me suis dit, oh non, on vient de l'éviter, j'aimerais l'éviter. Elle m'a dit, bah oui, mais on peut pas laisser un morceau à l'intérieur. Pour aller le chercher, il faut la faire. Et finalement, avec sa collègue auxiliaire de père, elles ont fait ce qu'il fallait, appuyé un petit peu sur mon ventre et elles m'ont sorti la petite membrane grande comme ça de placenta, enfin de, non pas, oui, de placenta ou de poche amniotique, je crois que c'était un bout de poche amniotique et elles m'ont montré, elles m'ont dit c'est bon. Et là j'ai dit merci, merci, mais 1 milliard de fois d'avoir fait que ça se finisse de cette façon, cet accouchement, et merci, enfin incroyable. Et puis ensuite on nous a amenés dans la chambre. Il était 21h08 quand ma fille est née et il était 18h et quelques quand on est arrivé à la maternité. Donc tout est allé très vite pour un premier accouchement. Alors je suis consciente que j'ai eu beaucoup de chance que tous les événements s'enchaînent de cette façon, que ça aille vite. Je pense que si les événements s'étaient passés plus lentement, si ça avait été plus long, surtout quand les contractions étaient au plus intenses vers 6-7 cm, avant que je sois dissociée, mais quand les contractions étaient déjà très très fortes, je pense que j'aurais pris la péridurale et que j'aurais dit finalement, allez, pourquoi souffrir? Parce qu'il y a un moment où on se dit, ouah, pourquoi je m'inflige ça? Mais en fait, c'est pas simple. Enfin, il faut faire ce choix, il faut que ce soit une décision en accord avec soi-même. Voilà, il y a pas... tant que nos raisons sont en accord avec nos envies, nos besoins, notre ressenti, il faut s'écouter. On a le droit de changer d'avis au dernier moment. Moi, j'aurais pu changer d'avis si ça avait pris plus de temps. Je m'en serais pas voulu, ça aurait été comme ça. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit et que je suis consciente d'avoir eu de la chance, que ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde. Donc je suis très reconnaissante d'avoir vécu ça de cette façon. C'était pas facile non plus, mais c'était une expérience. Je l'ai vécu vraiment comme une expérience. Et déjà avant d'accoucher, je me disais, je vais vivre une expérience unique, donc je vais la prendre et on verra comment ça se passe et je vais accueillir les événements, même si les choses ne se passent pas comme je les imagine. Voilà, j'étais ouverte au fait que tout pouvait arriver et que les choses ne se passent pas toujours comme on l'imagine. Et parfois, tant mieux. Parfois, en tout cas, ça se passe de la façon dont ça devait se passer. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aidera si vous devez accoucher bientôt. Je n'hésiterai pas à répondre à vos questions si jamais vous en avez. Je ne sais même pas si cette vidéo sera regardée, mais en tout cas, si je peux aider une personne, une future maman ou un futur papa ou un couple, eh bien, j'en serai très heureuse et je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de sérénité dans cette aventure et que du bien dans votre vie familiale à venir. Au revoir.